Attends, ne me dis pas que la vie sur Terre bouillonne depuis environ 3,5 milliards d'années et que la plus grande créature que nous ayons n'est que la baleine bleue? C'est pas si mal, mais ça n'a pas l'air aussi cool que les créatures gigantesques que l'on voit dans les films. Eh oui, tu reconnais aisément ce rugissement emblématique. On l'a entendu à la télévision, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo et au cinéma. Il a même eu droit à sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame, à l'occasion de son 50 anniversaire en 2004. Alors, que faudrait-il pour que ce bon vieux Godzilla passe de l'écran à nos boulevards? Et nous parlons d'une bête qui est vraiment gigantesque. Dans le film original de 1954, Godzilla mesurait 50 mètres de haut. C'était la taille idéale pour que le monstre puisse dépasser les plus grands immeubles de Tokyo à l'époque. Mais au fil des films, Godzilla est devenu de plus en plus grand. En théorie, il s'agirait du plus gros animal qui puisse exister sans être écrasé par la gravité de notre planète. Même si nous parlions d'un minuscule Godzilla de 14 000 tonnes, par exemple. Pour résister à l'attraction gravitationnelle de notre planète et supporter un tel poids, Godzilla devrait avoir des os incroyablement solides. De plus, à mesure qu'un objet grossit, son volume augmente plus rapidement que sa surface. D'accord, attends un peu. Commençons par le commencement. Les cellules sont les éléments constitutifs de la vie, et il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles. Mais ces dernières rencontrent quelques problèmes lorsqu'elles s'avisent de devenir trop grosses. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, leur surface, l'extérieur, ne correspond plus à leur volume. Autrement dit, l'intérieur. C'est comme si tu avais une grande bouche mais un petit estomac. Tu ne peux pas digérer tous les aliments que tu voudrais manger. Pourquoi n'ai-je toujours pas compris cela? Surtout lorsque j'ouvre mon frigo pour un petit encas de minuit. Ainsi, si les cellules deviennent trop grosses, elles ne peuvent pas faire entrer suffisamment de nutriments et évacuer les déchets assez vite. C'est comme vivre dans une très grande maison, mais avec une seule petite porte pour entrer et sortir. Ce n'est d'ailleurs pas leur seul problème. Les cellules doivent également être capables de se diviser et de se reproduire, et cette tâche devient délicate à mesure qu'elles grossissent. Pour ce faire, elles ont besoin de ce que l'on appelle des microtubules. C'est une sorte de squelette qui leur donne une structure définie. Mais ne t'en fais pas, l'évolution sait se montrer rusée. Certaines cellules, comme celle d'un type particulier d'algues envahissantes, la Caulerpa taxifolia, ont trouvé le moyen d'enfreindre CS règles pour devenir énormes, sans même avoir besoin de se diviser. Cette algue pourrait facilement passer pour une fougère aquatique dont les frondes atteindraient les 80 cm de long. Mais ce que tu vois là n'est constitué que d'une seule grosse cellule. Elle possède cependant plusieurs noyaux, qui sont comme les centres nerveux des cellules elles-mêmes. En outre, certaines bactéries vivent en symbiose avec l'organisme, ce qui signifie qu'elles s'entraident en CA de besoin. C'est comme si l'on avait plusieurs pièces différentes à l'intérieur d'une grande maison, avec quelques colocataires qui se filent un coup de pouce de temps à autre. Il existe également une algue monstrueuse connue sous le nom de Valonia ventricosa, qui ressemble à une boule géante de gelée verdâtre. Elle peut atteindre un diamètre de 5 cm, mais on considère qu'elle ne forme qu'une seule cellule. Ma préférée est celle-ci, l'Acetabularia. Là encore, il s'agit d'une seule cellule. Mais regarde sa tige et son chapeau, on dirait un tout petit parapluie. Elle peut mesurer jusqu'à tant centimètres de haut, ce qui n'est pas mal du tout pour une cellule isolée. La plupart des cellules sont trop petites pour être vues à l'œil nu. Mais celle-ci n'hésite pas à enfreindre toutes les règles. Lorsqu'un animal devient vraiment grand, il existe une limite à sa taille. C'est comme si l'on essayait de construire une tour très haute. Un jour ou l'autre, elle deviendra trop lourde et la base ne pourra plus la supporter. De même, lorsqu'un animal devient très grand, ses os et ses muscles doivent évoluer pour supporter tout ce poids, et il devient de plus en plus difficile de le faire. Dans l'un des films, Godzilla mesurait 120 mètres de haut. À cette taille, il serait extrêmement difficile pour son cœur de pomper le sang vers son cerveau. Et s'il s'agissait d'un reptile, Godzilla devrait passer tout son temps allongé au soleil pour rester au chaud. Nous devrions donc nous terrer dans l'ombre, en espérant que les animaux plus grands qui vivent dans des zones chaudes suffisent à le rassasier. Si Godzilla était un mammifère, il produirait trop de chaleur corporelle et finirait par cuire sur place. Les plus grands animaux terrestres que nous ayons connus étaient des sauropodes, un type de dinosaure au cou et à la queue très long. Ils pouvaient atteindre 40 mètres de longueur et peser jusqu'à 70 tonnes,
soit le poids de 10 éléphants. L'évolution s'est montrée plutôt efficace lorsqu'il s'est agi d'élaborer le plan de leur corps. Les sauropodes se nourrissaient de plantes. Ils avaient une façon intelligente de manger qui leur permettait de rester au même endroit et de trouver suffisamment de nourriture. Ils pouvaient mouvoir leur long cou pour atteindre les plantes, ce qui leur évitait de marcher trop longtemps et de gaspiller trop d'énergie. Eux, on peut dire qu'ils avaient tout compris. C'est impressionnant, mais soyons réalistes. Peu d'animaux gigantesques se satisfont d'une vulgaire salade en guise de dîner. Si tu prends une bestiole géante comme Godzilla, tu peux t'attendre à ce qu'elle se lance à la poursuite de ses proies. Et il devient alors bien trop difficile pour son corps de supporter tout ce poids et d'effectuer toutes les activités nécessaires. Les plus grands dinosaures carnassiers étaient tout de même assez grands, mais pas autant que les sauropodes. Le plus grand que nous connaissions est un certain Spinosaurus, qui mesurait environ 15 mètres de long. Il réussissait à survivre en se nourrissant de poissons et d'autres créatures aquatiques. Ce serait vraiment formidable d'avoir un Godzilla dans la vraie vie, à condition d'avoir un sous-sol sûr où il ne nous trouverait jamais, bien entendu. Mais il est peu probable qu'un animal puisse vraiment devenir plus grand que notre sauropode bien-aimé. Du moins pas sans se heurter à de sérieuses contraintes physiques. Et t'es-tu déjà demandé quelle taille une plante pouvait atteindre ? Il s'avère que certains arbres ont déjà atteint des hauteurs impressionnantes, comme le général Sherman, le plus grand arbre vivant de la planète. Il mesure plus de 80 mètres de haut pour un volume de près de 1500 mètres cubes de bois. Il est proprement gigantesque, mais pourtant un peu plus petit que l'arbre de Lindsay Creek, le plus grand arbre jamais enregistré. Il s'agissait d'un séquoia à feuilles d'if de 119 mètres de haut et d'un volume de plus de 2500 mètres cubes, ce qui est aussi grand que certains gratte-ciel. Mais il n'est pas facile non plus pour les plantes de devenir grandes. Lorsqu'elles atteignent cette taille, il leur est difficile d'acheminer l'eau des racines jusqu'à leurs feuilles. Les séquoias ont cependant quelques tours dans leur sac. Ainsi, ils absorbent l'humidité du brouillard à travers leur feuillage. De plus, leur large base leur confère un meilleur soutien. Si nous voulons construire des bâtiments plus hauts, nous devons également penser aux défis auxquels les plantes sont confrontées, comme l'édification d'une base solide, qui soutiendra la structure et assurera le transport des ressources. Si nous ne nous intéressons pas qu'à la hauteur, nous pouvons jeter un coup d'œil à d'autres organismes massifs sur notre planète, comme Pando. Il s'agit d'une forêt de tremble-mâle dans l'Utah qui couvre 43 hectares et constitue un organisme géant à part entière. Elle pèse près de 6000 tonnes et représente l'un des plus grands organismes de la planète. Une parfaite salade de fruits pour Godzilla. Les plantes ne sont pas les seuls organismes capables d'atteindre des tailles gargantuesques. Certains champignons, comme l'Armillaria, peuvent se développer en un réseau de minuscules filaments appelés des hyphes. Ils ont tendance à s'étendre sur de grandes surfaces. C'est un peu comme une grande toile souterraine qui connecte tous les éléments entre eux. Un spécimen du Michigan couvre 36 hectares et pèse environ 400 tonnes. Ça fait pas mal de champignons.